La Gemara, dans le traité de Ta'anit, nous raconte une histoire extraordinaire qui s'est produite avec l'un des Tanaïm, qui s'appelait Elazar Ish Bartuta. Ce rave-là, c'était un homme qui était extrêmement généreux. Il était tellement généreux que les Gabaït Daka, au moment où ils venaient pour récolter de l'argent pour les pauvres, pour tout type d'institution de Torah, ils savaient que lorsqu'on rencontre ce rave-là, il faut absolument se cacher. Pourquoi ? Parce que ce rave-là était tellement généreux que lorsqu'il voyait les Gabaït Daka, il leur donnait tout ce qu'il avait sur lui. Et finalement, à lui-même, il ne lui restait plus rien. Donc, les Gabaït Daka savaient quand on voit Elazar Ish Bartuta, on se cache tout de suite. Comme ça, on est certain qu'on pourra lui laisser son argent. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Quand on voit, nous, des Gabaït Daka, immédiatement, on se cache avant qu'ils nous sollicitent. Vous voyez un petit peu la différence. Je raconte qu'un jour, il y avait un homme qui se trouvait à la maison. Il y a des invités qui sont venus. Et les invités, ils parlaient. Puis à un moment donné, il en a eu marre. Alors il leur disait, vous savez, il est un petit peu tard, mais il ne comprenait rien. Alors à un moment donné, il a eu une super idée. Il leur a dit, vous savez, je suis en train de ramasser de l'argent maintenant pour telle et telle institution. Tout le monde est parti immédiatement. Ça veut dire que, en général, quand on nous sollicite, nous, on s'en va. Ce rave, c'était l'inverse. Ce rave, il ne fallait surtout pas qu'il rencontre les Gabaït Daka, sinon il était capable de tout donner. Et l'histoire raconte qu'un jour, sa fille Baruch Hashem devait se marier. Et donc il a été lui acheter un trousseau. Il avait de l'argent dans sa poche et il s'est rendu dans le magasin pour aller lui acheter tout ce qu'il fallait. À un moment donné, il s'aperçoit qu'il y a les Gabaït Daka qui se trouvent. Alors immédiatement, les Gabaït Daka, dès qu'ils ont croisé son regard, ils ont été se cacher. Lui, il leur a couru après, couru pour essayer de les rattraper. Finalement, il était plus sportif qu'eux, il a réussi à les rattraper. Il leur a dit, je vous demande, dites-moi s'il vous plaît, pour quelle cause vous êtes en train de ramasser maintenant de l'argent. Ils n'ont pas voulu, il leur a dit, je vous demande, je vous oblige à me dire. Ils lui ont dit, il y a un orphelin qui, Baruch Hashem, va se marier avec une orpheline. Et les deux, ils ont besoin d'argent pour leur mariage. Et donc, on voulait leur acheter un trousseau. Le Rav dit immédiatement, s'il en est ainsi, tout l'argent que j'ai prévu de donner, je le donne à eux. Pourquoi ? Ils ont eux-mêmes la priorité. Pourquoi ont-ils la priorité ? Parce que moi, je suis Baruch Hashem vivant. Le jour où mes enfants auront besoin, je leur donnerai ce dont ils ont besoin. Par contre, eux, ils n'ont pas de parents. Donc, il faut bien qu'on se préoccupe d'eux. Et à ce moment-là, il a donné tout l'argent qu'il avait dans sa poche. Il lui restait plus qu'une petite pièce, un zouz, la Gemara raconte. Avec ce zouz-là, il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire ? Il a acheté quelques grammes de blé. Il est rentré à la maison. Et le petit paquet de blé qu'il avait, il l'a déposé dans le grenier. Et immédiatement, il a été pour étudier la Torah dans le Beth Midrash. À un moment donné, la femme de ce Rav s'adresse à sa fille, à la Kala, et lui dit, alors, qu'est-ce qu'il t'a amené, papa, comme nidounia, comme trousseau ? Elle dit, je ne sais pas ce qu'il a amené, c'était petit, et ce qu'il a amené, il l'a mis dans le grenier. Donc, je ne sais pas exactement ce que c'était. Alors, immédiatement, la mère dit, viens, on va voir. Ils veulent se rapprocher, et ils s'aperçoivent qu'ils n'arrivent même pas à ouvrir la porte. Ils s'aperçoivent qu'il y a du blé qui sort de la serrure. Bref, toute la grange s'est remplie complètement de blé. Il y a eu une profusion extraordinaire et il y avait énormément d'argent. Alors immédiatement, la fille, elle s'est aperçue de cela, elle a compris qu'il y avait un miracle. Le père était rentré avec un tout petit paquet de rien du tout. Et voilà toute la grange qui est pleine de blé. Alors elle a été au Beth Midrash pour lui dire, tu sais pas ce qui s'est passé. Nous, qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place ? On aurait dit, voilà, Hachem, il rembourse. Moi, j'ai donné, Hachem, il m'a remboursé. Le Rav, pas du tout. Le Rav, il dit, il y a eu un miracle, et tout cet argent maintenant qu'il y a, il y avait des milliers, tout cet argent-là, c'est de l'argent de Tzedaka. Donc sache, ma fille, que toi, tu as besoin de te marier. Toi, tu es une pauvre. Donc bien sûr que je te donnerai à toi aussi de l'argent, de cet argent-là. Mais comme les autres, pas plus qu'aux autres. Voilà une histoire authentique que la Gemara nous raconte à propos de ce Rabbi Elazar Ish Bartuta. Au-delà de la beauté de l'histoire, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on peut en arriver là. Moi, j'aimerais bien être comme lui. J'aimerais bien faire abnégation de moi au point où, lorsque j'ai ma fille ou alors une orpheline, je me dis, l'orpheline, elle passe avant. Comment on peut en arriver là ? Alors, si Rabbi Elazar Ish Bartuta était en vie, on aurait été le voir, on lui aurait demandé. Simplement, malheureusement, il nous a quittés. Alors, que faire dans un tel cas ? Il faut consulter dans la littérature talmudique. Est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard un endroit où Rabbi Elazar Ish Bartuta nous donne son secret ?
Et figurez-vous que Rabbi Elazar Ish Bar Tota était tellement généreux qu'il ne donnait pas simplement son argent avec une tellement grande générosité. Il partageait aussi son savoir avec générosité. Et il a écrit une Mishnah explicite dans Pirkei Avot. Je vous lis la Mishnah. Rabbi Elazar Ish Bar Tota Omer. Ten lo mishelo. Sheata veshelcha shelo. Il faut que tu investisses de l'argent pour l'accomplissement des mitzvot, pour la tzedaka. Mais sache que ce que tu donnes de lui-même. C'est-à-dire que Hachem, en quelque sorte, c'est à son compte que tu accomplis les mitzvot. Pourquoi ? Sheata veshelcha shelo. Parce que toi-même, l'homme qui va investir cet argent, et tout ton argent, shelo, ça appartient à Hachem. Vechen be David Omer, et ainsi le roi David un jour s'est exprimé, et a dit à Hachem, Ki mimcha akol, tout provient de toi. Ou miyadcha natanulach. Et ce qu'on a donné, on l'a donné de ta main à toi. Ça veut dire quoi ? En général, lorsqu'un homme veut donner de la tzedaka, l'état d'esprit dans lequel il le donne, il est tout à fait dépendant de cette personne-là. Si c'est une personne qui est généreuse, elle donne l'argent avec plaisir, et elle se dit, Baruch Hashem, j'ai aidé tel et tel pauvre. Grâce à moi, telle et telle personne va pouvoir se marier. Et ça me donne une grande satisfaction. Baruch Hashem, j'aurais pu fermer ma main, j'aurais pu ne pas donner, mais j'ai. Ani, moi, j'ai donné. C'est comme ça qu'on voit les choses, et Baruch Hashem, c'est bien. Si jamais la personne est un petit peu avarde, radine, or soit elle ne donne pas, soit elle donne, mais en se disant à chaque fois, c'est vraiment dommage qu'on soit obligé de donner de la tzedaka. 1/10, c'est vraiment dommage qu'on soit obligé de donner 1/10, c'est dommage. J'aurais pu m'acheter une nouvelle voiture, une nouvelle garde-robe, j'aurais pu. C'est vraiment dommage. Et les gens, vous verrez, lorsqu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément pauvres, lorsqu'on les sollicite, ils disent je peux pas, en ce moment c'est difficile. Et il y a des gens qui vont vous dire moi déjà, j'ai arrêté toutes mes oraot keva, j'avais des engagements, je les ai déjà arrêtés. Et toi tu viens, tu me demandes encore de l'argent. Il faut savoir que cette vision des choses-là, elle est complètement fausse. Il y a écrit dans le Midrash et dans la Gemara, Amar Rabbi Abaou, Imraïta Adam mefazer maotav di tzedaka. Si tu vois un homme qui donne son argent à la tzedaka, eve yodea kol sheu mosif sheneemar yesh mefazer venosaf od. Sache que plus il va donner de l'argent à la tzedaka, plus il va s'enrichir. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Imraïta Adam shemonea atzmo mitzedaka, eve yodea sheu mitchaser. Si tu vois un homme qui s'empêche de donner de la tzedaka, sache que plus ça va aller, plus ses affaires vont chuter. Et ça, je peux vous dire, j'ai entendu des témoignages d'hommes d'affaires qui disaient, moi j'ai remarqué que lorsque ça commence à mal aller, lorsqu'il y a des difficultés dans la boîte dans laquelle on est, immédiatement on signe une horat keva à une yeshiva, quelque chose, et puis immédiatement ça reprend. Et moi j'ai un voisin qui a plusieurs magasins de falafel. Il me dit, moi j'ai remarqué, ça fait des années déjà que j'ai des magasins, j'ai remarqué, la seule façon pour que ça marche mes affaires, c'est que aux horaires où mes magasins sont ouverts, il y a un frère qui est en train d'étudier et que je paye. Il dit, et ça marche. Je l'ai déjà expérimenté et il dit non seulement ça marche, mais en plus, chaque personne, j'essaye de lui dire. Il dit, c'est pour ça que je te le dis à toi aussi. Si tu peux diffuser cette idée-là, c'est important. Ça marche. Il dit, aux horaires où le magasin est ouvert, il y a des avrichim qui sont en train d'étudier pour la réussite de mon magasin. Et c'est moi qui, bien évidemment, qui les paye. Donc au contraire, si jamais on voit que ça ne réussit pas, qu'il y a des difficultés financières, il faut donner. Mais en tous les cas, les personnes, malheureusement, quand il y a des difficultés, elles ne donnent pas. Vient ici le Tana, Rabbi Elazar Ish Bar Tota, et il dit, mais c'est complètement faux cette vision des choses. Pourquoi ? Tello Michelo, sache que tout appartient à Kadosh Baruch Hu. Et tout ce que tu donnes, en fait, tu donnes rien. En fait, c'est Kadosh Baruch Hu qui donne. Et il faut comprendre cette réalité. Il y a écrit dans un pasuk, dans le Tanakh, Li hakesef veli hazahav neum Hashem. Hashem s'adresse à son peuple et il dit, l'argent, il m'appartient, l'or m'appartient. Il y a un midrash dans lequel il est écrit, Amar HaKadosh Baruch Hu. Lo amarti lecha kabdeni mishelcha. Hashem s'adresse à l'homme et lui dit, moi je ne t'ai pas demandé de m'honorer avec ton argent, ce qui aurait été tout à fait possible, mais je ne t'ai même pas demandé ça moi. Et là, kabdeni misheli. Honore-moi de mon argent à moi. Ça veut dire que lorsque l'homme accomplit une mitzvah, lorsque l'homme investit de l'argent pour acheter des téphilines, lorsque l'homme donne de l'argent à la tzedaka, lorsque l'homme consacre de son temps à l'autre, lorsque l'homme donne ce qu'il a à apporter, ça peut être de l'argent, ça peut être de l'attention, ça peut être de la sagesse, ça peut être du temps. Lorsque l'homme accorde à l'autre, en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il a accordé, en fait, il n'accorde rien qui lui appartenait à lui. Tout ce qu'il accorde à l'autre,
ça appartenait à Kadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, c'est écrit. Umiyadecha. Comment il dit David Amelech? Il dit Umiyadecha natanu lecha. Ce qu'on a donné, on l'a donné de ta propre main. Ça veut dire quoi? Non seulement l'argent que je donne, c'est pas mon argent à moi, c'est l'argent d'Akadosh Baruch Hu. Mais en plus, lorsque je l'ai donné, l'argent il n'a pas quitté ma main à moi, il a quitté ta main à toi. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Je veux bien que ce ne soit pas le mien, mais c'est quand même moi qui l'ai donné. L'Isra Chamim, non. L'homme, c'est un shaliach. C'est un envoyé d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on a un principe. Shaliach, c'est la dame kemoto. L'envoyé d'un homme, lorsque j'envoie quelqu'un, c'est comme si c'est moi qui avais accompli la chose. Donc, lorsqu'Hachem m'a fait envoyer pour donner de l'argent, par exemple, à Tzedaka, en fait, ma main, c'est la continuité de la main d'Akadosh Baruch Hu. Donc, même cet argent que j'ai donné, non seulement, c'est pas moi qui l'ai donné, mais en plus, c'est la main d'Hachem, en quelque sorte, qui a donné. Voilà de quelle façon Chachamim considère la chose. Plus que ça, il y a une halakha vraiment surprenante dans la Gemara de Baba Batra d'Af Kuf Lamed Aleph. Il est écrit comme ça. Akotev kol nechasav libno echad. Il y a un homme qui sait qu'il va bientôt mourir, et donc il s'engage, lorsqu'il va mourir, à ce que tout l'héritage arrive à ce fils. Il en a 15, mais il dit que mon argent, je veux le donner à ce fils. Alors qu'est-ce qui se passe? Et puis finalement, il meurt. Est-ce qu'on va vraiment prendre tout l'héritage et le donner qu'à ce fils? Dit la Gemara, pas du tout. Lo asa ou ela apotropos. Le père, au moment où il a dit « je veux que tout l'argent soit dans ses mains à lui », c'est pas qu'il a voulu déshériter les autres. C'est pas qu'il a voulu que ce soit le seul héritier. Non. C'est comme s'il avait dit « je nomme ce fils-là tuteur légal des autres frères ». Et donc, il n'a aucun droit. Il a juste le droit de décider de quelle façon il va répartir l'argent, de la façon la meilleure, de la façon la plus intelligente. C'est une halakha explicite. Quel est le sens de cette halakha? Le sens est évident. Un père normalement constitué, il ne va pas défavoriser certains de ses enfants. Il ne va pas privilégier l'un. Et pourtant, il a dit, mon argent, il est que pour un tel. Donc on explique, avec bon sens, ce que visiblement le père a voulu dire. Le père a voulu dire que le fils qui est le plus à même à pouvoir gérer l'argent, c'est celui-là. Et donc, que l'argent soit entre ses mains à lui, c'est lui qui saura le mieux le distribuer. Vient le Toldot Yaakov Yosef, et il dit une idée vraiment extraordinaire. Il dit, moi j'ai de l'argent. Soit je suis riche, soit je ne suis pas riche, mais en tout cas j'ai de l'argent. Et je vois autour de moi certains juifs, qui sont mes frères, mais qui sont aussi les enfants d'Akadosh Baruch Hu, qui n'ont pas un sou. Ils sont pauvres. Alors, a priori, je pourrais me dire, d'accord, moi Hachem il me privilégie, eux Hachem il les lèse, et puis voilà. Dit la Gemara, pas du tout. Tu ne crois pas quelque chose d'anormal ici? Hachem il te donne tout à toi et l'autre il ne donne rien? Visiblement, c'est qu'Hachem il a voulu que tu sois apotropos. Il a voulu que tu sois un tuteur. Ça veut dire que Hachem, ce qu'il a fait, il t'a donné beaucoup d'argent pour que tu puisses répartir cet argent, pour que tu puisses le distribuer de façon intelligente. Et c'est pour ça qu'Hachem t'a donné cet argent. C'est beau, non? Lo asao et l'apotropos. Cet homme-là, il est devenu apotropos. Et c'est un mérite. Si Hachem lui a donné à moi cet argent, ça veut dire qu'Hachem me fait confiance. C'est-à-dire qu'Hachem il sait que je ne vais pas le dilapider n'importe comment. C'est-à-dire qu'Hachem il fait confiance à ma façon de répartir l'argent. Mais c'est clair que si Hachem m'a donné l'argent, c'est que je suis son envoyé. C'est que je suis le tuteur. Pas plus que ça. Si au lieu de regarder les choses de cette façon-là, on regarde les choses en se disant c'est mon argent, pourquoi lui m'a fatigué? Pourquoi ce juif-là il vient sans arrêt me solliciter? Quand je vois un gabaï tzedaka, je m'enfuis, parce que surtout pas, j'ai pas envie de lui donner. C'est qu'on est complètement à côté de la plaque. C'est qu'on n'a pas compris l'argent qu'on a, la sagesse qu'on a, les qualités qu'on a, d'où est-ce qu'elles viennent? On pense que c'est quelque chose qui nous appartient. Et en fait, c'est faux. On est les envoyés d'Akadosh Baruch Hu. À quoi la chose ressemble-t-elle? Imaginez un roi qui vient voir son serviteur et qui lui dit, regarde, je te donne 100 000 shekels. 100 000 shekels. Ces 100 000 shekels, je te demande d'aller donner 10 000 à un tel, 10 000 à un tel, 10 000 à un tel, 10 000 à un tel. Et puis toi, je te permets aussi de recevoir 10 000 shekels. Le serviteur, bien évidemment, il va aller distribuer l'argent à tout un chacun, et en plus il sera heureux. Le roi, il m'a permis quand même de recevoir 10 000 shekels, c'est quand même beaucoup. Et il sera heureux. À aucun moment il se dira, oh c'est pas juste, je perds de l'argent là. Qu'est-ce que tu perds? Tu fais que gagner. Tu n'aurais rien dû avoir, tu as eu 10 000 shekels. Eh bien, nous, c'est exactement ce qui se passe, mais en beaucoup mieux. Parce que Hachem, à nous, il ne nous donne pas 10 000 shekels par rapport à 100 000 shekels. Il ne nous donne pas un dixième. Il nous donne 9 dixièmes. Il nous dit, je vous donne tant et tant d'argent. 9 dixièmes, c'est pour vous, cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Juste un dixième, il faut le distribuer. Ce qui veut être mahmir, qui donne
un cinquième, un cinquième, qui donne un cinquième. Mais en tous les cas, voilà de quelle façon la Torah fonctionne. Et c'est exactement l'enseignement qu'est venu nous apporter Rabbi Elazar Ish Bartota. Il nous dit, regarde, sache que quand tu donnes quelque chose, en fait, ce que tu donnes, ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, on peut comprendre. Rabbi Elazar Ish Bartota. C'était vraiment ça, sa vision des choses. Et d'ailleurs, il en a fait une Mishnah. Nae Doresh Venae Mekayem. Un homme qui était à la hauteur de ce qu'il enseignait. Et bien cet homme-là, il comprenait bien que l'argent qui était entre ses mains, ce n'était pas son argent à lui. C'était l'argent d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, lorsqu'il y a un orphelin qui doit se marier avec une orpheline, et qu'on vient le voir, qu'on ne vient même pas le voir, lui-même il voulait savoir pour qui on était en train de ramasser de l'argent, automatiquement il a fait un calcul. Moi je suis rien de plus qu'un tuteur. Or en tant que tuteur, bien on réfléchit. Qui est-ce qui passe en premier? C'est ma fille ou c'est l'orphelin et l'orpheline? Et immédiatement il a fait le calcul très simple, qu'on aurait pu faire nous aussi, si jamais il ne s'agissait pas de notre fille à nous. Et on dit bien évidemment, il faut donner à cet orphelin et à cette orpheline. Voilà l'enseignement de première grandeur que nous a donné Rabbi Elazar Ish Bartota. On raconte qu'un jour il y avait un homme qui a entendu que dans la ville dans laquelle il se trouvait, il y avait un homme, un bienfaiteur, qui était extrêmement généreux. Sa maison était toujours grande ouverte, il organisait des grands repas. Et lui, c'était un pauvre. Alors il s'est dit, je vais aller là-bas. Tout est gratuit là-bas, on propose une bonne nourriture, je vais aller. Il a été là-bas, il s'est assis, il a commencé à manger, il a commencé à boire. Et puis il trouvait que c'était fantastique, l'atmosphère, il y avait une bonne lumière, il y avait la climatisation. Il s'est adressé à l'homme qui était assis à côté de lui, qui était le maître de maison. C'était lui le maître de maison, simplement personne ne savait, c'était un homme très simple. Je lui dis, dis-moi, je peux te demander quelque chose? Ici c'est drôlement sympathique ici, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Il dit, ouais c'est vrai, t'as raison. Il dit, dis-moi, combien de temps on peut rester ici? Moi je viens d'arriver ici, je ne sais pas, on peut rester pour un repas, pour deux repas, on peut dormir ici peut-être. Dis-moi, moi je ne m'y connais pas et puis je n'ai pas envie de faire de gaffe. Alors l'homme il lui dit avec toute simplicité, il dit, je ne sais pas. Moi ce que je peux te dire c'est que ça fait 10 ans que je suis ici, personne ne m'a jamais renvoyé. Donc visiblement tu peux être tranquille. Ça c'est une histoire qui nous montre la grandeur d'un homme qui a bien compris ce message-là. Rien n'est à moi, ma maison elle est à moi, mon argent il est à moi, la nourriture elle est à moi, rien du tout, je suis comme toi ici. On est tous invités à la table à Kadosh Baruch Hu. Si moi je vais rester ici, toi aussi tu peux rester ici. Et c'est cette façon-là qu'il vivait, cette façon-là qu'il ressentait la chose. C'est un petit peu ce qu'on vit chaque semaine dans la maison de Madame Journeau. On vient ici, en général les gens ils acceptent qu'il y ait des cours qui se passent chez eux. Mais à une condition, c'est quand je suis ici. Quand je ne suis pas ici, alors qu'est-ce que j'ai à gagner? On dépense de mon électricité, on fait un cours ici, mais qu'est-ce que j'ai à gagner? J'ai même pas le remerciement des gens, il n'y a rien, je ne suis pas ici. J'ai rarement entendu qu'on organisait des cours dans une maison dont la maîtresse de maison n'est pas présente. Et là, c'est ce qui se passe. Il n'y a pas de problème, cette maison c'est la vôtre, c'est pas la mienne, c'est la vôtre. C'est la mienne aussi, mais comme vous. Ça soit toujours tout au fond. J'en profite, elle n'est pas là, on peut parler. Et ça soit toujours au fond. C'est enregistré, mais elle n'écoute pas. Vous comprenez? Ça, c'est un exemple vivant, parlant, contemporain, parce qu'on parle de Rabbi Elazar Ish Bartota, tant mieux pour lui, mais un exemple contemporain, comment on peut faire pour intégrer cette leçon de Rabbi Elazar Ish Bartota. Simplement, je sens que je vous ai toutes déprimées là. Noah, par exemple, elle est déprimée du message que je viens de dire. Je suis sûr. Je vais vous dire pourquoi. Ce que je suis en train de vous dire maintenant, c'est frustrant. Je suis en train de vous dire, les grands donateurs, c'est rien du tout. Les grands bienfaiteurs, c'est rien du tout. Les gens très généreux, les gens qui font beaucoup de recettes, c'est rien du tout. On est tous des marionnettes. On n'est que des distributeurs de billets. Caspomat. Voilà. Nous tous, quand on donne la tzedaka, on n'est rien de plus que des caspomat. Distributeurs automatiques de billets. Hachem, il appuie sur le bouton et plac, il y a un billet qui sort de notre main. C'est pas un peu décevant? C'est pas un peu frustrant? Hein? On choisit, mais finalement, on est en train de minimiser un petit peu malgré tout le mérite de l'homme qui est en train de donner. Si on veut pousser un petit peu la question, pourquoi Hachem a fait les choses de cette façon-là? Si de toutes les façons, tout est entre ses mains, et de toutes les façons, c'est Hachem qui fait tout, et même quand je donne, c'est pas moi, c'est la main d'Hachem. Alors pourquoi Hachem a fait les choses de cette façon-là? Il n'avait qu'à donner l'argent à tout un chacun, et ça aurait été plus simple. Plus que ça. La Gemara raconte qu'il y avait un homme qui s'appelait Tournus Rufus, qui a posé une question un jour à Rabbi Akiva. Il lui a dit, Rabbi Akiva, toi tu prétends que Hachem il vous aime, vous êtes ses enfants, etc. S'il vous aime tous. Il aime que les riches,
Non, il aime les riches, il aime les pauvres, il aime les gens en bonne santé, il aime les gens malades, il aime tout le monde, Akadosh Baruch Hu, tous ses enfants. Alors comment ça se fait qu'Hachem ait permis qu'il y ait des gens qui soient pauvres? Et Rabbi Akiva a répondu, ce serait peut-être l'objet d'un cours ou de 2 cours ou de 3 cours, c'est surprenant cette réponse de Rabbi Akiva. Mais en tous les cas, la réponse de Rabbi Akiva, c'était pour donner du mérite aux donateurs. Il y a des pauvres qui ont besoin, et il y a des gens qui ont de l'argent et qui vont pouvoir donner aux pauvres. Donc s'il y a des pauvres, c'est pour pouvoir donner du mérite aux donateurs. Ça veut dire que le donateur, au moment où il donne, ça veut dire que le bienfaiteur, au moment où il donne quelque chose, il fait quelque chose de remarquable. Ça valait même le coup qu'il y ait des pauvres pour pouvoir donner un grand mérite aux gens qui vont donner. Mais a priori, quel mérite? Rien du tout. On ne donne rien du tout. Tout ce qu'on fait, c'est Hachem qui fait. Hachem, il appuie juste sur la commande et nous, on accepte de ne pas l'en empêcher. Qu'est-ce qui se passe? On peut dire que la Casse-Pommade, elle a du mérite quand elle accepte de nous donner des billets? Pas du tout. Alors, comment on peut comprendre ce qui se passe ici? De quoi? C'est pour ça que je vous ai dit, on devrait faire de ça un cours, 2 cours, et la vérité c'est que je n'ai pas encore de réponse suffisamment prête pour pouvoir vous faire ni un cours, ni 2 cours, ni 3 cours, mais en tous les cas, c'est une bonne question qui se pose. Mais la question, moi, que je veux vous poser, ça consiste à dire, quel mérite? Pourquoi le riche, il a un mérite? Il n'a rien de mérite. Ce qu'il donne, ce n'est pas à lui, ce n'est pas sa main qui a donné, c'est Hachem. Et plus que ça, il y a écrit, Tenlo Michelo, qui ata veshelcha shelo. Parce que toi et ton argent, il appartient à Hachem. Vous êtes d'accord avec moi? On aurait dû dire que ton argent, il est Hachem. C'est-à-dire quoi? Toi, tu es Hachem et ton argent. Il y a des Mefarshim qui veulent expliquer, qui veulent dire, il n'y a pas que ton argent qui est Hachem. Il y a aussi toi. Le fait que tu es d'accord de donner. Le fait que tu as envie de donner. Le fait que tu aies un élan de générosité. D'où il provient cet élan? Il y a des gens qui sont radins. Donc même cette qualité-là qui consiste à accepter de donner, c'est Hachem qui te l'a donné. Donc moi, j'ai plus rien. Mon envie, c'est pas moi. L'argent, c'est pas le mien. La main qui donne, c'est pas la mienne, celle d'Hachem. Rasra, 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 cette Mishnah. Mais en fait, voilà. Mais en fait, on va voir, Bezrat Hachem, et cette leçon, on devrait se la répéter au quotidien. Je regrette de ne pas vous la dire suffisamment, mais aujourd'hui, c'est l'occasion. Je vous demande d'être attentive. Je trouve que c'est vraiment une leçon de première grandeur. Écoutez bien. Il y a un midrash dans la paracha de Béalotra, la paracha qu'on va lire cette semaine, qui nous parle de la menorah. Akadosh Baruch Hu donne l'ordre à Aaron d'allumer la menorah. Et la question que le midrash va se poser immédiatement, c'est qu'est-ce qu'Hachem a besoin de cette menorah? Akadosh Baruch Hu, il écrit dans le midrash, c'est Oro Shel Olam. C'est la lumière du monde, à tous les niveaux. Et nous, on est censé allumer une petite menorah, ridicule, qui ne fait pas une lumière tellement grande. À quoi ça sert? C'est dommage, ça ne sert à rien. C'est la question du midrash. Le midrash y répond de la façon suivante. Il dit à quoi la chose ressemble-t-elle à la parabole suivante? Un jour, il y a un roi qui a été voir son ami et qui lui a dit, tu sais, demain j'ai envie de manger chez toi. Alors l'ami il dit, ah, sire, avec plaisir, venez, roi, manger à la maison. Cet homme-là, il avait quelques heures pour se préparer. Il a préparé, il a dressé sa table avec modestie. Il a mis des chaises modestes en plastique, la quétaire, vous connaissez. C'est comme ça qu'il était. Il n'était pas riche cet homme-là. Il a mis des assiettes, celles qu'il avait à la maison. La lumière qu'il y avait en haut, c'était des néons. Vous savez, les néons, il y en a un des deux qui est cassé, l'autre qui clignote comme ça, qui est saoulant. Il a tout laissé comme ça. Il a préparé une nourriture très modeste, très simple. Et il s'est dit, bon, j'espère que ça suffira au roi, j'espère. Le lendemain, le roi devait arriver. Lui était impatient. Il est en train de regarder par la fenêtre à chaque instant quand est-ce que le roi va arriver. Et à un moment donné, il entend du bruit. Il voit le roi qui arrive. Autour de lui, des centaines de serviteurs qui sont autour de lui. Avec un flambeau dans la main de tout un chacun. Et il voit comme ça le roi tellement bien habillé, avec toute son escorte qui est comme ça, tellement élégante, tellement classe. Et il se dit, ouais. Même dans la rue, il est avec des flambeaux comme ça, c'est tellement rayonnant, c'est tellement lumineux. Et moi, là, comme ça, à la maison, avec mon petit néon là, qui va le saouler en plus. Immédiatement, il éteint les 2 néons, il prend toute la table, il la met dans la cuisine, il prend les chaises, il les cache quelque part, il se dit, au moins, je ne mépriserai pas le roi. Le roi arrive, il tape à la porte, l'homme l'accueille avec le sourire, et le roi voit qu'il n'y a rien du tout. Le salon est désert, il n'y a pas de lumière. Il lui dit, mais dis-moi, je t'avais prévenu que je viendrais. Tu ne pouvais pas m'organiser un petit quelque chose quand même? Je ne t'ai pas demandé grand-chose, mais un petit quelque chose. Il lui dit, je vais vous raconter. J'avais préparé quelque chose. J'avais dressé une table.
de façon tout à fait simple, modeste. J'avais préparé de la nourriture. On s'est investi autant qu'on a pu. Il y avait une petite lumière. Il dit, mais quand j'ai vu, au moment où tu es arrivé, les lumières qu'il y avait avec toi, la richesse qui était avec toi, toute cette richesse là qui t'entourait, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je ne vais pas, moi, comme ça, l'accueillir avec du khat péami, avec des petits machins comme ça, je ne peux pas. Or, j'ai eu honte. Alors, immédiatement, j'ai tout replié et tout rangé. Or, le roi lui dit à ce moment-là, j'aimerais vous le dire dans les mots, c'est vraiment fabuleux. Il lui dit, Amar lo Amelech, le roi lui a dit, Chayecha, je m'engage, Sheani posel et kol kelai she'eveti. Tous les ustensiles que j'ai amenés, les torches que j'ai amenées, les flambeaux, la vaisselle, tout ce que j'ai amené, je m'engage à ne pas m'en servir. Ou bishvil avatra, et étant donné que je t'aime, ani mishtamesh ela beshelcha. Je souhaite me servir que de ce que toi tu as préparé. Ta petite lumière là qui fait mal à la tête, avec ta vaisselle qui n'est pas tellement bien lavée, je veux ça, je veux m'asseoir moi sur une chaise en plastique. Je t'aime tellement que c'est ce que je souhaite. Dit le Midrash, il en va de même avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Comment comprendre ce Midrash? C'est un roi malgré tout. Le roi il est arrivé, il avait une bonne lumière, et bien c'est bien qu'il profite de cette lumière. Et s'il avait par hasard, il pouvait demander à son serviteur d'aller acheter chez un restaurateur, d'aller amener une bonne nourriture. Pourquoi le roi il a besoin de dire à cet homme-là, moi je ne veux pas, moi je veux vraiment ce que tu as préparé, c'est ça que je veux. Comment comprendre ce Midrash? Dit le Rav Baruch Mordechai Ezrachi dans son Sefer, une idée extraordinaire. Il dit, le roi, il a tout l'argent du monde. Il est riche, il a besoin de rien. Il y a une chose dont il a besoin. C'est quoi? C'est qu'on l'invite. Ce hirouach-là, être invité, c'est ça qu'il veut. La preuve, il a été voir son ami, il lui dit sans arrêt, les gens ils viennent chez moi, c'est moi qui accueille tout le monde, j'organise des banquets, des festins. Pour une fois, je veux être invité, je veux être chez toi, parce que je t'aime. Voilà ce dont le roi a besoin. Cet homme-là, il va accueillir le roi. Le roi lui dit, je ne veux pas que tu m'accueilles maintenant avec un trône. Le trône, je l'ai déjà dans mon royaume. Je n'ai pas besoin de ça. De quoi? Une bonne nourriture raffinée? Je n'ai pas besoin. Ça, je l'ai, j'en ai suffisamment, j'en ai autant que je veux. Ce n'est pas un problème. Si je voulais manger des plats raffinés, je n'avais pas besoin de venir chez toi. Moi, ce que je veux, c'est venir chez toi, dans ta maison à toi. Et être avec toi, pas avec quelqu'un qui joue un jeu, pas avec quelqu'un qui fait du cinéma, pas avec quelqu'un qui commence à faire des choses malchoutiim. J'ai remarqué que malchouti, c'est comme melachouti. Malchouti, c'est royal, melachouti, c'est artificiel. Je n'ai pas besoin d'artificiel, moi. Moi, je viens chez toi, je veux être chez toi, je veux me sentir chez toi. Il fait chaud, il n'y a pas de climatisation, c'est ça que je veux ressentir. Je veux sentir que tu m'invites. Et pourquoi? Parce que moi, j'ai beaucoup de choses, mais il me manque ce point-là. Il me manque des gens qui disent « j'aimerais bien que tu viennes chez moi ». Des gens qui m'invitent à la maison, des gens qui ont besoin de ma présence. Ça, je n'ai pas suffisamment. Viennent Chazal et disent c'est exactement ce qui se passe avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a demandé au peuple juif de construire un Mishkan. Comme pour dire au peuple juif, écoutez, moi j'ai tout ce qu'il faut. Vous pensez que j'ai besoin de vous? J'ai tout ce qu'il faut. Tout m'appartient. Simplement, il y a une chose qui me manquait. C'est que vous m'invitiez. Pouvoir être avec vous. Quelquefois, je vous languis. J'aimerais pouvoir être avec vous. Alors, je vous demande, construisez le Mishkan. Mais dans le Mishkan, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait? Des lampadaires extraordinaires? Des lumières folles? Non, pas du tout. Moi, je vous demande une chose. Faites comme vous faites chez vous à la maison. Une petite menorah, avec des petites flammes. C'est de ça que j'ai besoin. C'est ça que j'attendais. Et c'est ce que le Midrash nous dit. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de lumière, il a besoin. Hachem, c'est lui-même la lumière du monde. C'est lui qui éclaire le monde entier. Quand Hachem il a besoin de lumière, il crée un soleil tellement éblouissant. Simplement, il vient dire à l'homme, écoute-moi, il y a une chose que c'est toi qui vas pouvoir m'apporter. C'est quoi? C'est cette invitation-là. Et cette invitation-là, pour qu'elle soit réelle, pour que je puisse vraiment en profiter, il faut que tu joues aucun jeu, il faut que tu sois toi-même. Donc une petite lumière, c'est suffisant. Voilà la leçon que ce Midrash-là nous a apportée, tel que l'explique le Rav Ezrachi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, ce qu'il dit à l'homme, c'est j'ai pas besoin de ton argent, j'ai
pas besoin. Tu crois que j'ai besoin de tes 1000 shekels que tu donnes à la tzedaka? J'ai besoin de ça. Moi, j'ai des milliards. Tout m'appartient. C'est pas de ça que j'ai besoin. J'ai besoin d'une chose. C'est ton envie de donner. Ton envie de te rapprocher de moi. Ton envie de bien faire. Et c'est ça la menorah. Ta lumière, elle est insignifiante par rapport à ma lumière à moi. J'ai besoin de tes petites flammes, là, de tes petites lumières. J'ai besoin de tes petites mèches. J'ai rien besoin. J'ai besoin d'une chose. C'est que toi, juif, tu dises à Kadosh Baruch Hu, Hachem, je veux t'inviter. Hachem, je veux que tu viennes dans ce Mishkan. Et regarde, j'ai allumé la lumière. C'est une petite lumière toute pourrie, mais j'ai fait ce que j'ai pu. C'est ça qu'Hachem, il aime. Et c'est de ça qu'Hachem a besoin. Et c'est la leçon qui nous est donnée ici. Et quelquefois, on remarque ça. Quelquefois, on est invité dans des endroits avec un standing très élevé, mais on ne se sent pas bien. On sent que les gens, ils ne sont pas eux-mêmes. Les gens, souvent, ils sont snobs. Et les gens, souvent, ils ne s'intéressent même pas à nous. Et puis, ce qu'ils ont envie de nous montrer, c'est leur belle maison. Il y a d'autres endroits où on va. C'est très simple, mais on sent qu'on est bien accueillis. On sent que les gens, ce qu'ils voulaient, c'était non pas nous montrer leur belle maison, mais c'était pouvoir discuter avec nous. C'était pouvoir nous donner ce qu'ils ont à nous donner. C'est ça qu'Hachem, il a besoin. L'argent, la richesse, tout ça, Hachem, il n'a pas besoin de ça. Il en a suffisamment. Hachem, ce qu'il veut, c'est l'envie que l'homme a à se rapprocher de lui. Et lorsque l'homme va allumer la menorah, c'est la chose la plus belle que l'homme pourra faire en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Si on réfléchit bien, ce concept-là, on l'a vu déjà avant, au moment de la confection du Mishkan. Le Midrash nous dit que lorsque Moshe Rabbeinu a voulu confectionner le Mishkan, il a eu du mal. Il essayait et ça ne tenait pas. Il réessayait et ça ne marchait pas. À un moment donné, Moshe Rabbeinu était désespéré. Et il vient voir Akadosh Baruch Hu. Je vous lis dans les mots. Amar Moshe, Ribono shel olam, eni yodea le'amido. Hachem, j'arrive pas à le faire tenir ce Mishkan. Amarle, Hachem lui a dit, Asok beyatra. Toi, fais ce que tu peux. Essaye de faire un petit quelque chose. Veata mar'e leha amido. Et fais semblant que c'est toi-même qui l'érige ce Mishkan. Veu omed me'elav. Il va y avoir un miracle. Il va de lui-même tenir. Ve'ani kotev alecha she'ata hekimato. Et moi, je considère que c'est toi qui l'as érigé ce Mishkan. Shene'emar, comme écrit dans le pasuk, Vayi b'chodesh harishon v'ashana shenit bechad lachodesh, hukam Mishkan. Il y a un pasuk dans lequel il est écrit que le Mishkan, hukam. Hukam, ça veut dire qu'il s'est dressé de lui-même, sans l'intervention de quiconque. Ça veut bien dire que ce n'est pas Moshe qui l'a dressé, c'est Hachem qui l'a fait. Simplement, il y a un autre pasuk dans lequel il est écrit Vayakem Moshe et a Mishkan. C'est Moshe qui a érigé le Mishkan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au moment où Moshe a voulu ériger le Mishkan, cette demeure-là, dans laquelle on dit à Kadosh Baruch Hu, viens, on veut que tu sois parmi nous. Moshe, il n'a pas réussi. Ça ne marchait pas. Hachem lui a dit, moi ce que je te demande, ce n'est pas de réussir. Je te demande de faire un petit effort. Fais semblant. Qui est-ce finalement qui va le construire, ce Mishkan? C'est moi. Moi, Hachem, je sais tout faire, je peux tout faire, je peux faire des miracles. Simplement, Hachem dit, moi je considère ce Mishkan comme si c'était toi, Moshe, qui l'avais construit. Et pourquoi? Justement pour cette raison-là. Hachem ne demande pas à l'homme de savoir construire un Mishkan. Le Mishkan est tellement spirituel que c'est impossible qu'un homme puisse le construire. Hachem lui demande de l'homme une chose. Fais quelque chose, montre que tu as envie que je vienne. Montre que tu as envie de construire ce Mishkan. Dès lors que tu as montré que tu avais envie, Hachem dit, moi pour moi, c'est comme si c'est toi qui l'avais fait. Ça veut dire que l'homme, il faut qu'il soit honnête. L'homme, il a des petits moyens. On a nous tous des petits moyens. Et même les gens qui sont très sages, ils ont des petits moyens avec leur sagesse. Les gens qui sont très riches, ils ont des petits moyens avec leur argent. Qu'on soit honnête, qu'on connaisse la réalité dans laquelle on est. Nos moyens, ils sont tout petits. Simplement, Hachem, il dit, je sais que vous avez des petits moyens. Moi, ce que je veux, c'est ces petits moyens. C'est ça qui m'intéresse, que vous soyez vous-même, que vous fassiez ce que vous pouvez. Et c'est ça qui m'intéresse. Et si vous faites ce que vous pouvez, moi, Hachem, je considère que vous avez fait des choses grandioses. Moi, je considère que c'est vous qui avez fait le Mishkan. Moi, je considère que je suis venu dans une maison dans laquelle c'était le grand luxe. Pourquoi? Parce que vous avez fait ce que vous pouviez. Je trouve que c'est une idée qui est vraiment extraordinaire. Et on la retrouve, cette idée, dans la Mishnah. On nous dit « Ten lo michelo ». Donne-lui de son propre argent. Alors, qui est-ce qui donne finalement? C'est Hachem ou c'est l'homme? C'est l'homme. Ten. Et après, on dit « Kimiyatra », le pasuk de David, « Kimiyatra natanulach ». Ce que nous avons donné, c'est de ta main. Alors, c'est nous qui avons donné ou c'est Hachem? Non, nous on a donné. Tout provient de la main d'Hachem. Tout appartient à Hachem. C'est Hachem qui a tout fait. C'est Hachem qui m'a donné l'envie de donner. Mais finalement, qui est-ce qui a donné? C'est l'homme. Et Hachem, il dit à l'homme, vraiment, moi je considère que c'est toi qui as donné. Comment ça se fait? En fait, la chose ressemble à
l'idée suivante. Les parents, ils donnent généralement, souvent à leurs enfants, de l'argent de poche. Un jour, il y a des parents qui ont donné à leurs enfants de l'argent de poche. Et un jour, l'enfant, il avait très envie de faire plaisir à son père. Alors il s'est dit, je vais acheter à mon père un cadeau. Il a bien réfléchi, qu'est-ce que mon père aime, qu'est-ce que mon père n'aime pas. Et puis il a acheté, avec l'argent de poche, un cadeau à son père. Le père, au moment où il a reçu le cadeau, il était gai. Il était super joyeux. Pourquoi? Parce qu'il a fait des économies. Maintenant, il n'a plus besoin de s'acheter cet objet-là. Pas du tout. A priori, c'est risible. Tu t'es servi de l'argent que moi je t'ai donné pour m'offrir un cadeau. Alors tu aurais pu me dire, ne me donne pas et achète-toi toi-même. Pas du tout. C'est pas du tout ça, l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est le père, il sait très bien que l'argent qu'il donne, il le donne à son fils. Et il est content de donner cet argent à son fils. Ce qui lui fait plaisir ici, c'est la démarche du fils. Papa, j'avais envie de te faire plaisir. Point. C'est ça qui fait plaisir au père, plus que le cadeau lui-même. Et si en plus il voit que l'enfant il a fait des efforts, qu'il a été loin pour l'acheter, qu'il a investi du temps et de l'attention à ce cadeau, ça lui fait encore plus plaisir. Mais ce qui fait plaisir au père ou à la mère, c'est d'avoir reçu un cadeau? Non. C'est que le fils ait eu envie de faire plaisir à son père, de faire plaisir à sa mère. Donc c'est ce qu'on fait. Akadosh Baruch Hu, il dit dans tous les cas, l'argent, ce n'est pas le tien. L'argent, il appartient à Akadosh Baruch Hu. Toi simplement, quand tu montres bien, je suis prêt à donner cet argent, j'ai envie de donner cet argent. L'état d'esprit dans lequel je donne, c'est pour te faire plaisir à Akadosh Baruch Hu, pour t'apporter de la satisfaction. Ça fait extrêmement plaisir à Akadosh Baruch Hu. Le problème qu'on a, c'est qu'on entend trop souvent, on nous rabat les oreilles sans arrêt, avec un pasouk qu'on ne comprend pas. Il y a écrit dans un pasouk dans Yov, Im tzadakta matitenlo. Si jamais tu fais de la tzedaka, si tu fais du bien, si tu te comportes bien, qu'est-ce que tu lui apportes à Akadosh Baruch Hu? Et souvent vous entendrez des rabbanim qui, à mon avis, n'ont pas raison, surtout pas dans notre génération, et qui disent, vous savez, qu'est-ce que vous pensez? Que quand vous accomplissez des mitzvot, vous faites plaisir à Kadosh Baruch Hu, pourquoi Hachem il a besoin de vous? Vous êtes fous, quoi. Vous pensez? Vous pensez que c'est Hachem qui a besoin de vous? C'est-à-dire que sans vous, Hachem, il aurait du mal? Non, im tzadakta, matitenlo. Mais si tu fais tout le bien du monde, sache que tu fais rien à Kadosh Baruch Hu. Et on nous répète ce message, jour après jour, et puis après on s'étonne pourquoi notre avodat Hachem, elle est faite dans l'indifférence. Pourquoi on est complètement glaçonné quand on sert à Kadosh Baruch Hu? Mais c'est normal. Si je sens que d'abord je fais rien, parce que l'argent il appartient à Hachem, et que ma sagesse elle appartient à Hachem, et que mon temps il appartient à Hachem, donc je fais rien. Et quand je donne, c'est pas moi qui donne, c'est Hachem qui donne. Et qu'en plus, quand je donne, Hachem ils s'en contrefiche. Alors finalement, c'est pas étonnant qu'on soit frustré, c'est pas étonnant qu'on sente qu'on perd notre temps. Alors, moi je vous dis tout l'inverse. Moi je vous dis chas v'shalom. Quand on fait un petit quelque chose, avec notre peu d'argent qu'on a à donner à la tzedaka, avec notre peu de concentration qu'on a dans notre tefila, avec le peu de Heshem Shamaim qu'on est capable d'investir dans un Maaser Chesed, ce peu-là, c'est ça qu'Hachem il attendait. Alors comment je m'arrange avec le pasouk? C'est un pasouk, une tzedakta, matitenlo. Il faut savoir que s'il est vrai qu'il y a des psukim, il y a aussi des commentateurs qui expliquent les psukim. L'un des grands commentateurs, l'un des grands Sifrei Moussar, qui s'appelle le Yesod Veshoresh Avoda, il explique ce pasouk de la façon suivante. Il dit, de penser qu'Akadosh Baruch Hu a besoin de nous, ça serait malheureusement blasphémé. De penser que si je n'accomplis pas une mitzvah, Hachem il ne sera pas parfait, c'est une grave erreur. Hachem il n'a pas besoin de moi. Ça veut dire que sans moi, Akadosh Baruch Hu il est parfait. Ça c'est clair. Im tzadakta matitenlo. Ne pense pas que si tu accomplis une mitzvah, c'est grâce à ça qu'Hachem il va être parfait. Hachem il est parfait sans toi. Et si tu fais du mal, ne pense pas qu'à cause de toi, Hachem il sera plus parfait. Hachem il n'a pas besoin de toi. Ça c'est vrai. Alors, comment ça c'est quand on accomplit une mitzvah, on dit la sot nachat ruach leotzrenu. On a envie de faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. On lui fait plaisir ou on lui fait pas plaisir? Dieu Yesod Veshoresh Avoda, on lui fait plaisir. Il n'a pas besoin de nous. Si nous, aujourd'hui, on décide de ne pas accomplir la Torah, Hachem il s'en sortira très bien. Simplement, quand on décide d'accomplir, Hachem ça lui fait plaisir. Hachem ça le fait sourire. Hachem il aime ça. Hachem ça lui procure de la satisfaction. C'est comme un père. Le père il a beaucoup d'argent. Le père il a tout ce qu'il faut. Il n'a pas besoin de son fils. Si son fils il fait les 400 coups, mais le père ça va. Il a sa situation, tout va bien. Mais quand le fils il se comporte bien, le père ça lui fait de la satisfaction. Ben, c'est ce qui se passe ici. À Kadosh Baruch Hu, chaque mitzvah qu'on accomplit, ça lui procure une satisfaction folle. Il est heureux de ça. Alors il faut qu'on sache. Si un jour je commets une avéra, que je ne pense pas qu'à cause de moi, maintenant Hachem c'est fini, c'est plus Hachem, c'est plus le Dieu, que je l'ai détrôné, chas v'shalom. Im tzadakta matitenlo, v'im chasarta, ça c'est certain. Mais quand j'accomplis des mitzvot, Hachem il est super joyeux. Et ça c'est la leçon qu'il faut qu'on répète et qu'on se répète et qu'on diffuse autour de nous, parce que c'est une leçon
qui est extrêmement important. Hachem, il nous attend. Hachem, il attend notre allumage. Hachem, il sait très bien que notre allumage, c'est quelque chose de ridicule, d'insignifiant, à côté de la grande lumière qu'il est lui-même. Oui, mais c'est exactement ça qu'il attend. Il attend qu'on lui fasse de la place à la maison et qu'on lui dise « Hachem, on a besoin de toi, tu nous as manqué ». Un jour, quand le Rebbe de Kosk était encore enfant, on lui a demandé « Où est-ce qu'il se trouve Akadosh Baruch Hu ?» Alors il a répondu, il a dit « Il se trouve là où on lui ouvre la porte ». C'est-à-dire quoi? Hachem, il se trouve partout. Mais où est-ce qu'il se trouve vraiment? Où est-ce qu'il a hâte à venir? Où est-ce qu'il vient avec plaisir? C'est là où on lui ouvre la porte. Il attend de la part du juif qu'il lui ouvre la porte. Ah, ma maison est toute petite, et puis elle n'est pas très propre, et je ne l'ai pas bien nettoyée, et puis moi je ne suis pas un homme tellement sadique, et puis si Hachem il vient chez moi à la maison, il va voir tous mes défauts. Hachem, il attend une chose. Ouvre-lui la porte. Sois celui que tu es, ne joue aucun jeu. Hachem, c'est toi qui l'aimes, avec tes avérotes, avec tes petitesses. C'est toi qui l'aimes. C'est toi qui dois allumer maintenant ta menorah. Allume-la comme tu es, avec cette simplicité-là. C'est ça qu'Hachem attend, ainsi que le Midrash l'a expliqué. Si on veut juste, grâce à ce qu'on vient d'expliquer, mieux comprendre un autre Midrash. Il y a un autre Midrash au début de la paracha de Béalotra qui nous dit que pourquoi on a besoin d'allumer la menorah et pourquoi Hachem donne l'ordre au Bnei Israël d'allumer la menorah, pourtant Hachem n'a pas besoin de nous. Dit le Midrash, à quoi la chose ressemble-t-elle? À un aveugle qui était en chemin et qui était complètement perdu. À un moment donné, il y a un homme clairvoyant qui le voit, qui lui dit « Où tu veux aller ?» Il dit « Ben voilà, je suis complètement perdu, j'avais besoin d'aller à tel endroit. » Il lui dit « Il n'y a pas de problème, je vais être là, je vais t'assister, je vais t'accompagner, t'inquiète pas, moi, Baruch Hashem, je vois bien. » Il l'a pris pendant ce long chemin, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la ville dans laquelle il devait se trouver. À ce moment-là, il lui dit « Regarde, maintenant je pense que tu connais le chemin, que tu peux t'arranger tout seul. » Il lui dit « Oui. » Il dit « Mais je te demande, j'ai besoin que tu me rendes un service. » Alors l'aveugle lui dit « Lequel ?» Il dit « Viens chez moi à la maison, je veux que tu allumes toi la lumière. J'ai à la maison une lanterne, c'est pas facile, c'est des efforts à faire, et puis il faut réussir exactement. Je veux que ce soit toi qui allumes la lumière. » Alors l'aveugle, il ne comprend pas. Il dit « Tu as besoin, toi, de moi. » Hein? Le clairvoyant ne comprend pas. Non, l'aveugle, il ne comprend pas. L'aveugle, il dit au clairvoyant « Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, tu as besoin de ma lumière. Tout ce chemin, c'est toi qui m'as éclairé. C'est toi la source de lumière. Et tu as besoin maintenant à la maison que moi, aveugle, je t'allume la lumière. » Le clairvoyant, il dit « Oui, j'ai besoin que toi, tu allumes. » Pourquoi? Quand on était en chemin, c'est moi qui t'ai éclairé. Maintenant, à toi de m'éclairer. À toi de me rendre ce bien que je t'ai donné. Dit le Midrash, c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu, il était une source de lumière, toujours, y compris avec la colonne de feu, dans le désert qui nous accompagnait et qui nous éclairait. Maintenant, nous, on se sent redevable. Dit Hachem, vous savez, maintenant, vous allez pouvoir me rendre ce que moi, je vous ai donné. Comment? Allumer la menorah. A priori, on ne comprend pas. Dans l'histoire de l'aveugle et du clairvoyant, effectivement, le clairvoyant, c'est un homme. Donc, si on peut lui économiser quelques efforts, eh ben, c'est avec plaisir. Mais dans le cas de Hachem, Hachem, il a besoin de cette lumière. Hachem, il a besoin de rien. Alors, même si nous, on vient et on fait ce petit jeu, là, on fait semblant qu'on allume une lumière, mais Hachem, il n'a pas besoin de cette lumière. On ne pourra jamais rien lui donner. Hachem, il n'a pas besoin de nous. Réponse, bien sûr qu'il a besoin. Et c'est justement la leçon qu'il dit. Hachem vient voir Aaron et il dit, je te demande d'allumer la menorah. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je vous ai fait du bien, maintenant à vous de me faire du bien. Et de la même façon que la lumière dont je me suis servi pour vous éclairer, ça veut dire la colonne de feu, elle vous a éclairé, elle était bienfaisante pour vous, elle vous a sauvé. De la même façon, pour moi, elle est importante. Cette lumière-là que vous allez allumer. Ah, mais c'est une petite lumière? Oui, c'est cette lumière-là. Donc on a bien compris, à mon avis, la leçon que le Midrash était capable de nous enseigner. Et je vous demande, répétez-vous cette leçon au quotidien, et moi aussi le premier, il faut qu'on se répète cette leçon au quotidien. Akadosh Baruch Hu, il a besoin de rien, il a tout. Il y a une chose qui lui manque en quelque sorte. C'est quoi? C'est d'être invité. C'est qu'il y ait des gens qui lui disent, Hachem, on veut que tu viennes parmi nous. On sait que tu es présent partout, mais nous, on veut que tu viennes parmi nous. Ça, c'est la chose qui lui manque à Hachem. C'est pour ça que dans cette confection du Mishkan, il fallait que Moshe Rabbeinu ne puisse pas construire, pour qu'Hachem dise, tu vois, toi tu peux rien faire, c'est moi qui fais tout. Mais ça me fait plaisir que tu veuilles faire. Et dans cette demeure-là, qui a été créée par Hachem, mais en fait, Hachem il dit, moi je regarde ça comme si c'était toi Moshe qui l'avait créé. Je veux que là-bas, il y ait une menorah, une petite menorah ridicule, des petites lumières là, pas très belles. Pourquoi je veux qu'il y ait cette menorah-là? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous-même, avec vos moyens modestes, vous fassiez ce que vous pouvez faire. Et ça, c'est la leçon. De cette façon-là, on peut répondre à la question. On a demandé si, de toutes les façons, tout ce que je donne, c'est Hachem qui le donne. Alors pourquoi j'ai besoin de donner?
À quoi ça sert? Pourquoi Hachem n'est pas donné l'argent directement aux pauvres? Pourquoi il y a besoin que ça passe par ma main à moi, alors que ce n'est même pas la mienne, c'est celle d'Akadosh Baruch Hu? Réponse justement, Hachem, il veut ce petit effort que je fais. Rien n'est à moi, mais moi, cet effort, cette envie de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, cette volonté, ça le fait craquer Akadosh Baruch Hu. C'est de ça qu'il a, c'est de ça qu'il a besoin. Et c'est pour ça que lorsque l'homme accepte d'ouvrir sa main, accepte d'ouvrir son cœur, accepte d'aider les autres, dans tous les domaines, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est pour ça que j'ai fait en sorte qu'il y ait des pauvres, pour que vous acceptiez de donner. Parce que quand vous donnez, ça vous donne un mérite colossal. Bezrat Hashem, qu'on se sert bien de toutes ces leçons, qu'on comprenne bien où on est, qu'on comprenne bien dans quel monde on est, qu'on comprenne bien que nous, on est ridicule face à Akadosh Baruch Hu, que notre argent, même si on est des milliardaires, c'est ridicule face à la richesse d'Akadosh Baruch Hu. Mais avec cet aspect ridicule, quand on fait un petit effort, quand on fait un petit quelque chose, quand on donne un petit peu, quand on consacre du temps à l'autre, eh ben, c'est de cette façon-là qu'on fait plaisir à Akadosh Baruch Hu. Et ça, Hachem, il attend ça de nous. Voilà, j'espère que l'idée est claire. Bezrat Hashem, si on intègre cette idée-là, c'est sûr que notre travail à Hashem, elle sera complètement différente. Parce qu'on sentira que quand on fait quelque chose, on fait du bien à Kadosh Baruch Hu. On rend à Kadosh Baruch Hu le bien qu'il nous a fait. Et ça, c'est important.